Chambre de l'instruction, au-delà de la faute lourde, valide un vol manifeste. Première partie. Les magistrats de la Chambre de l'instruction, sous la présidence de M. Pierre-Louis Jacob, oseront écrire pour justifier le vol de propriété commis par Philippe Hollenbrenner avec maître Nizam Daniel, notaire, évoquant la parcelle 287. Cette parcelle a été créée en septembre 1994 et a été portée au nom de M. Hollenbrenner sur le document d'arpentage. Pourtant, la chambre d'instruction disposait de l'audition du géomètre, qui précisait, dans le document d'arpentage, c'est un document provisoire et qui n'a aucune valeur au niveau de la propriétaire. Mais aussi du plan édité par M. Bayou en 1994, qui contredit en tout point le fait que 287 appartiennent à la famille Hollenbrenner. Sur ce plan, sur la parcelle 286 en orange, est écrit « Servitude de passage au profit de la propriété riveraine ». Est-il possible d'être plus clair pour indiquer que la parcelle 287, voisine de 286, ne fait pas partie de la propriété Hollenbrenner? Non, pas pour certains magistrats, semble-t-il. De plus, sur ce plan, la parcelle 287 figure ici en pointillé, car elle n'appartient pas à la famille Hollenbrenner. Mais aussi que la parcelle 287 est rectangulaire, puisque ces deux parcelles de 2,50 m constituent ensemble le passage commun de 5 mètres de largeur. Ce plan montre également, comme nous le verrons plus tard, que la modification en triangle de la forme de la parcelle 287 intervenue fin juillet 2003 constitue un xème faux et soulève tant d'incohérences. Enfin, ce plan correspond à l'acte authentique de 1957 pour situer le passage commun. Son axe correspond à la division intérieure des bâtiments. Ce seul plan aurait dû suffire avec l'acte de 1957 à confondre les voleurs. La Chambre valide un vol sur la base d'un document qui n'a aucune valeur pour le propriétaire et délaisse tant de preuves du vol. À suivre.